C'est parti. Bonjour! Aujourd'hui, on vous lit Les aventures d'Agatha Baga la sorcière par Arthur Ténor qui écrit l'histoire et Valérie Michaud qui la dessine aux éditions Lito. On aime bien Agatha Baga, c'est une drôle de sorcière. Et donc sa première histoire, c'est Agatha Baga part en cure de remise en forme. Agatha Baga est toute gaie car le facteur de la corbeau postale a déposé dans sa boîte aux lettres un catalogue de voyage. Ce n'est pas la première fois qu'elle en reçoit un, mais celui-là est terriblement tentant. Il faut dire qu'il vient du célèbre club Médite et pas lavé. Oh, les îles Caïmans, oh là là, ça doit être bien ça s'extasie-t-elle. Assise dans son fauteuil crapaud, elle tourne les pages du catalogue comme s'il s'agissait d'un livre d'épouvante. Elle ouvre de grands yeux émerveillés et pousse à chaque instant des exclamations d'enthousiasme. Et là, les grottes du désespoir, excursion en allée simple. Elle tourne encore une page. Séjour de remise en forme, bain de boue nauséabonde, douche froide, passage à tabac et... Oh là là, écoutez ça les enfants! Régime grosseur! C'est décidé, j'y vais! S'exclame-t-elle tout à coup. Ouh, mais nous! S'inquiète Merlanfry le hibou. Vous, je vous emmènerai sur mon balai. Et là-bas, si j'ai faim, je mangerai un de vous 5. Hé hé hé. Poil au nez, maugrit le chat Balthazar qui, pour sa part, serait bien resté à la maison. Et combien ça coûte? Demande Corbillard le corbeau. Agatha Baga regarde au bas de la page et blêmit. Oui, oui, oui 333 crapauds gras, ça fait beaucoup. Tant pis, on y va quand même. C'est aussitôt la fête dans la maisonnée. Chacun se précipite pour préparer sa valise. Merlanfry l'affirme haut et fort. Il emportera sa poutre la plus confortable. Corbillard ne veut pas partir sans son perchoir multifonction. Croque-Mouche tient absolument à emporter la cheminée car elle ne peut pas dormir ailleurs. Rembrandt n'en démord pas. Pour tisser sans souci, son lustre est indispensable. Quant au chat, il reste dans sa panière. Indifférent à ce remue-ménage, il bâille, se gratte distraitement derrière l'oreille et fait des commentaires. « Et toi, Agatha Baga, tu emmènes quoi ?» demande-t-il. « Mon fauteuil crapaud, ça c'est sûr. Et puis mon chaudron électronique à gaz, et puis... » Ça ne tiendra jamais dans ta valise. Eh tiens, tu veux voir? Tout le monde se fige dans la maison, car tous devinent la suite. Agatha Baga sort sa baguette magique ornée d'une jolie pomme pourrie, et avec de grands gestes de chef d'orchestre s'écrie en chantant « Moufle de mufle et corne de borgne, rap petit pois et rap petit poil, rétrécis-toi, remercie-moi, allez la quincaillerie, on se tasse !» Aussitôt un tourbillon infernal se produit dans le salon, emportant tout sur son passage. Les animaux, le fauteuil, la poutre, le perchoir, le lustre, le chaudron, tout tourne et rapetisse et rapetisse. Cro, 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 cro. Puis soudain retentit un grand glou. La valise se referme comme une gueule de mérou. Elle émet un gros rot. C'est fini. Youhou chante la sorcière. À nous la cure de remise en forme. C'est parti les kikis. Elle saute sur son balai, et la voilà qui s'envole, sa valise accrochée derrière elle. Les cures du club Médite et pas lavé se déroulent dans les célèbres marais fumants des chaussettes de l'archiduchesse. C'est une zone qui sent très mauvais, au milieu de laquelle se dresse l'établissement thermal, un authentique château écossais hanté. D'ailleurs, c'est un majordome fantôme translucide qui accueille la sorcière. « Bienvenue, Madame Agatha Baga !» déclare-t-il d'une voix d'outre-tombe. La sorcière s'en frotte les mains d'excitation. « Oh, oh, je sens que je vais me plaire ici !» Une fois dans sa chambre, ses amis sont autorisés à sortir de la valise. Évidemment, ils sont tout petits. « On voudrait bien retrouver notre taille normale !» réclament-ils tous en chœur. « Plus tard, vous êtes trop mignons comme ça. » Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à la porte. « Qu'est-ce que c'est ?» glapit la sorcière. « On demande Madame Agatha Baga au passage à tabac !» répond une grosse voix. « Chouette, attendez-moi là, les amis !» Les animaux protestent, menacent de faire grève, de donner leur démission, en vain. Leur maîtresse les abandonne sans remords. Quand elle revient 1 heure plus tard, on croirait qu'elle est passée sous un train. Elle a un œil au beurre noir, des bosses et des bleus monstrueux, la robe en lambeaux, et elle marche courbée comme une petite vieille. « Ouh, ouh. Alors, c'était comment ?» demande Merlanfry qui ouvre des yeux tout ronds de stupeur. « C'est assez frappant.
Je suis d'abord pêché entre les mains d'un troll-catcheur, puis d'un haltérophile, elle veut dire haltérophile. Et pour me finir en beauté, ils m'ont mis dans une concacheuse de cailloux. Elle parle d'une machine à broyer les pierres tombales usagées des vampires. La pauvre essaie quand même de sourire, dévoilant la seule dent qui lui reste devant. Toc toc toc. Oui, je sais pourquoi demande la sorcière en crachotant. On attend Madame Agatha Baga au bain de bulles boueuses. Oui, j'arrive. Elle se tourne vers ses tout petits amis. Ça va me faire du bien, vous me léchez pas, hein? On te suit, répond Balthazar, un brin moqueur, histoire de rigoler un bon coup, ajoute-t-il dans sa moustache. Il y a marqué s'infecter les pieds avant le bain. Et bouée de noyade. Un lutin racorni l'amène jusqu'à une caverne où sont alignés des chaudrons en ébullition, dans lesquels transpirent abondamment des sorciers et des sorcières. Agatha Baga met son maillot de bain en peau de crapaud. « Voilà votre bain de bulles boueuses !» annonce le lutin. « Et ça sert à quoi ?» demande la sorcière. « Ça régénère les pustules, ça fait pousser les poils au menton et ça rend flasque. » Flasque, ça veut dire tout mou. Agatha Baga fronce les sourcils car elle craint le résultat. Effectivement, au bout d'1 heure de chaudron, elle ressort avec des pustules toutes neuves, le poil au menton bien luisant, mais toute molle, comme une vieille crêpe boutonneuse. Ses petits amis sont obligés de la porter jusqu'au restaurant pour la première séance de régime grosseur. Là, ce sont des fermières avec des gros bras poilus qui accueillent les curistes. Commence alors la séquence gavage. Salade de palmiers fanés au potiron entier, jambonneau d'éléphant, omelette aux œufs d'autruche. J'en peux plus, souffle la sorcière. Mais si, on n'a pas encore attaqué la choucroute mastodonte. Ouvrez grand la bouche, une saucisse pour Balthazar, une patate pour Merlanfry. Pour regagner sa chambre, Agatha Baga est transportée dans une brouette spéciale à roues renforcées. Elle se laisse tomber d'épuisement sur son lit. Toc toc toc. Non, s'écrie-t-elle en sursautant. Je suis plus là. On demande Madame Agatha Baga à la douche polaire. Vite les enfants, on remballe. Sitôt dit, sitôt fait, Agatha Baga s'enfuit sur son balai. Elle est guérie des cures de remise en forme pour un moment. Ah ça oui. Il n'empêche, à peine de retour chez elle, elle se replonge dans le catalogue du club Méditez pas lavé. Cette fois, elle craque pour une excursion au Val sans retour. On va avoir la paix pour un moment, marmonne Balthazar à l'oreille de Merlanfry. Allez, on lit une deuxième histoire, et ça va être Agatha Baga, le cadeau de tante perfide. Agatha Baga est une sorcière. Ce n'est donc pas à Noël qu'elle peut espérer recevoir des cadeaux, mais seulement pour la fête d'Halloween. Or, justement, c'est cette nuit. Pourtant, Agatha Baga a le moral dans ses vieilles chaussettes en accordéon. Assise sur les marches de son perron, menton dans les mains, elle pousse de gros soupirs. Elle contemple la pleine lune au-dessus de la sombre forêt. C'est par là que viendrait le père Fouettard s'il avait à lui livrer un cadeau, comme à toutes les sorcières passages du monde. Mais voilà, ça fait belle lurette que plus personne ne pense à elle la nuit d'Halloween. Soudain, Croque-Mouche, c'est la chauve-souris, arrive à tire d'aile. La chauve-souris était partie chasser dans la forêt. « Agatha Baga, Agatha Baga !» crie-t-elle dans le langage ultrasonique. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» grommelle la sorcière. « T'as avalé une mouche de travers ?»« Non, j'ai aperçu le père Fouettard, on dirait qu'il vient par ici. »« Quoi ? Tu es sûre ?» glapit Agatha Baga tout excitée. C'est alors que se découpe sur le disque lunaire la silhouette d'un drôle de bonhomme avec un gros chapeau, de gros yeux, un gros nez et de gros boutons lumineux. Il pédale frénétiquement sur un vélo-balai auquel est fixée une remorque pleine à craquer d'objets les plus divers. C'est lui. « Youhou, père Fouettard !» l'appelle la sorcière. L'affreux bonhomme effectue un virage serré, puis une descente un peu trop rapide. Il pousse un long cri. « Oh !» Il transperce la toiture de la chaumière d'Agatha Baga. « C'est malin !» grommelle celle-ci en rentrant chez elle. Au milieu du salon, le père Fouettard réajuste son chapeau et se racle la gorge pour reprendre contenance. « Salutations, Agatha Baga !» lance-t-il de sa grosse voix qui fait peur aux petits enfants. « T'es vernie cette année, quelqu'un a osé penser à toi. »« Chouette !»« Ouh !» réagit Merlanfry à moitié réveillé, croyant qu'on l'appelle. « Ta tante perfide t'envoie un cadeau. »
Voyons où est-il ? Le père Fouettard fouille dans sa carriole et déniche au milieu des poupées qui puent et des petits soldats qui tuent un énorme cube enveloppé dans du papier gras. « Ouah !» fait Agatha Baga en applaudissant. « C'est quoi ?» ?»« J'en sais rien et je m'en fiche. Allez la vieille, faites beau cauchemar !» Le père Fouettard parti, la sorcière reste un long moment à contempler le colis. Elle hésite à le déballer car la dernière fois qu'elle a reçu quelque chose de tant perfide, c'était un cadeau empoisonné. « Alors, tu l'ouvres ?» s'impatiente Balthazar. Le minet poltron s'est réfugié avec tous les autres animaux au fond de la pièce derrière un coffre. Agatha Baga s'absente quelques minutes, le temps de revêtir une armure au cas où. Mais quelle n'est pas sa surprise en découvrant le cadeau ? « Oh !» fait-elle. « Une télévision sorcellique ! Quelle merveilleuse idée !» La vieille gâtée s'empresse de la poser sur sa table de salon, de la brancher, de déplier l'antenne et de l'allumer. Aussitôt, apparaissent des images en relief. C'est une émission de cuisine. Comme tous les téléviseurs de ce type, ils diffusent en odorama. Ainsi, une bonne odeur de soupe aux poux et d'araignées frites envahit la maison. « Génial !» se réjouit Agatha Baga. Elle regarde ainsi son cadeau toute la nuit. Elle finit par s'endormir devant. C'est Merlanfry qui l'éteint parce que cela l'empêche de rêver sur sa poutre. Mais au réveil, Agatha Baga s'empresse de la rallumer. « Silence tout le monde !» ordonne-t-elle à ses amis. Tout en dévorant un paquet de zombips, des oreilles de zombies séchées, elle regarde un feuilleton captivant. Les vampires sont morts de rire. Puis, en engloutissant des beignets de sangsues, elle se laisse épouvanter par un reportage sur les fleurs du mal, de redoutables plantes carnivores. Ensuite, affalée dans son fauteuil, elle avale ce qui lui reste de poire blette au four et de bouillon de cacadois en s'abîmant dans un film à gros succès, Henri Parter à l'école des sorciers. Et ainsi passent les jours et les nuits. À force de s'empiffrer, elle devient énorme. Ne bougeant plus de son fauteuil, elle néglige ses petits amis qui crient « Famine ! Au scandale ! À l'assassin !» En vain, puisqu'elle ne sait que leur répondre « Chut ! Laissez-moi regarder ma télé !» Les animaux de la maison décident de tenir un conseil de guerre dans un coin du salon. Balthazar s'autoproclame général en chat. Merlanfry, bombardier de nuit. Croque-mouche, troupe de choc volante. Corbillard le corbeau, fossoyeur de sorcières négligentes. Enfin, l'araignée Rembrandt choisit d'être fileuse de mauvais coton. « Voilà ce que nous allons faire, » annonce à voix basse le général en chat. « Détruire l'objectif. »« C'est quoi l'objectif, mon général ?» s'enquiert Croque-mouche. « Cette maudite télévision. Mais avant, il faudra neutraliser l'ennemi. Merlanfry, tu lâcheras une poêle à frire sur la tête d'Agatha Baga. Croque-mouche, tu te sacrifieras en allant lui tirer les cheveux. »« C'est vraiment obligé le sacrifice ?» s'inquiète la chauve-souris. « Absolument. On gravera ton nom au fronton de la cheminée. Dans ce cas, je veux bien. Corbillard, tu largueras des fientes aveuglantes, et toi, Rembrandt, tu tisseras du fil à retordre. Des questions ? Oui, général, réagit Corbillard. Et toi, qu'est-ce que tu feras ? J'accomplirai la mission la plus dangereuse. Profitant de la confusion, je contournerai l'objectif, glisserai la patte à l'intérieur et provoquerai un court-circuit qui, sans doute, me sera fatal, termine-t-il en mimant le héros mort. Corbillard se met à entonner une marche funèbre afin que chacun se recueille. Pom, 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 pom. Tout le monde à son poste, ordonne le général Balthazar. Bonne chance, les amis. Agatha Baga, hypnotisée par son poste de télévision, ne se doute de rien. Elle grignote dans un mini chaudron un assortiment d'insectes et de mollusques confits. Soudain, c'est l'attaque. Ouh, ouh, ulule Merlanfry. Blong. La poêle rebondit sur le crâne de la sorcière. Mais qu'est-ce que... Splash, splash. Des fientes s'abattent sur sa figure. Comprenant qu'elle est victime d'une lâche agression sans déclaration de guerre, elle se réfugie derrière son fauteuil. Elle se coiffe du chaudron comme d'un casque. Alors commence la plus Agatha Bagadantesque bataille de l'Agatha Bagatas histoire. D'un bout à l'autre du salon, les adversaires se bombardent à coups de grimoires, de pantoufles trouées, de poissons pas frais. Balthazar, malgré un courage exemplaire, ne réussit pas à atteindre son objectif. La télévision diffuse justement un film sur la Première Guerre mondiale entre les fées et les sorcières. De retour dans son camp, Corbillard fait au chef un compte-rendu terrible de la bataille. « Général, nous reculons sur tous les fronts. Si le flanc gauche tient encore, celui de Croque-Mouche a déjà cédé. C'est la fin, mon général, et la casserole pour nous tous. »
Balthazar prend le temps d'évaluer le désastre. La situation est catastrophique, mais pas désespérée, déclare-t-il. Compagnons, à vos ordres, répondent en chœur les animaux. Involontaire pour une ultime opération suicide. Silence. Tout le monde regarde au plafond. Très bien, j'y vais. Le général en chat noue à sa queue un mouchoir blanc crasseux, puis courageusement s'avance entre les deux barricades. Qu'est-ce que tu veux ? L'interroge la sorcière. Négocier la paix. Pourquoi faire ? Le général n'avait pas prévu cette question. Pour rire, oui, c'est ça, pour rire à nouveau et en finir avec le pire. Ses frères d'armes applaudissent. Agatha Baga comprend soudain que Perfide lui a offert une télévampire qui a failli la vider de son temps. Qu'est-ce que j'ai pu être bête, lâche-t-elle en posant son casque. Elle signe la paix dans la foulée. Ensuite, elle trouve une super idée pour se débarrasser de son cadeau d'Halloween. Elle vide la télévampire de ses entrailles électroniques, fait un trou dans le mur de son salon et y encastre la boîte vitrée. Elle est pas belle, ma nouvelle fenêtre sur cour ? Faudra que j'écrive à tante Perfide pour la remercier. Et voilà pour aujourd'hui. À bientôt!